Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Ici vous êtes rendus sur Catch Power. Alors je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Oui, encore une vidéo top 5. Là on les arrête plus, les top 5. C'est la folie sur Catch Power. Alors là il s'agit des 5 plus gros ratés de l'histoire du Royal Rumble. Alors avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous informer que j'ai lancé un concours sur Catch Power. Un concours pour remporter une ceinture de la WWE de votre choix, des dédicaces, des t-shirts, des coffrets de cartes. Donc voilà, c'est très simple, vous cliquez en description sur le lien, vous participez au concours, vous me suivez sur Instagram, etc. etc. Je ne perds pas plus de temps. Puis bien sûr, je t'invite à regarder ma vidéo pronostic sur le Royal Rumble si t'as le temps, hein. Oh, tu devrais avoir le temps quand même, hein. Bon, je ne perds pas plus de temps, ça part maintenant. Alors à la 5ème place de ce classement, nous arrivons au Royal Rumble 2005. Il est grave cool ce Royal Rumble, je l'ai regardé l'autre jour. Alors ce Royal Rumble 2005, en fait, ce petit raté qu'il y a eu lieu, bon ce gros raté en fait, nous arrivons à la fin du Royal Rumble en fait, au final entre John Cena et Batista. Et le truc qui se passe, c'est que les deux hommes tombent en même temps. En fait, Batista a remporté ce Royal Rumble et puis devait remporter ce Royal Rumble. Sauf que les deux hommes sont tombés en même temps et là, bah, ça a fait un problème. Hein. Ouais. Du coup, Vince McMahon est arrivé 4-4 sur le ring. Entre temps, le costaud, il s'est déchiré les quadriceps en fait. Alors on peut voir qu'après il est assis en fait, et puis là il est en train de faire comprendre aux gars quoi. On peut pas finir comme ça quoi. Faut qu'il y ait un vainqueur et tout, et du coup c'est ça. Ils ont refait le final quoi. Ils ont remis le truc en jeu. Ils ont fait ça correctement. Hein. Honnêtement, je ne savais pas moi. Avant que je trouve ça sur internet, je ne savais pas qu'il y avait eu cette affaire. Et puis c'est vrai quand on voit, bon bah c'est vrai que c'est pas trop normal quoi. Et du coup Batista a tout de même remporté le Royal Rumble 2005. Il ira à WrestleMania affronter Triple H, son leader de l'évolution à l'époque. C'est excellent cette feud, en vrai elle était ouf. Et John Cena lui, il aura quand même l'opportunité d'affronter JBL pour le titre de la WWE. Et puis ils seront tous les deux champions cette année-là. Je me souviens qu'il y avait une petite... J'avais vu des trucs moi à l'époque, c'était que... En fait Batista il avait reproché à John Cena, il disait nous avons commencé en même temps, nous avons été champions la même année, au même WrestleMania et tout. Et puis bah John Cena était vraiment au-dessus de Batista quoi. Je crois que c'était quand il y avait leur rivalité à l'époque. Voilà, fini les petites anecdotes. On passe maintenant à la 4ème place. Alors pour cette 4ème place, nous arrivons avec Mil Mascaras. Alors c'est une superstar des années 70, l'une des superstars les plus connues des années 70 en fait, et puis il va participer au Royal Rumble 1997. Le Royal Rumble 1997 en fait s'est déroulé à côté du Mexique. Pour donner encore une meilleure exposition en fait au Royal Rumble, ils se sont dit Mil Mascaras, faut qu'on arrive à l'avoir pour ce Royal Rumble. Donc celui-ci il a dit je veux bien participer, mais je veux pas être éliminé. Ah ouais, sauf que la WWE ont dû se dire mais on voit pas que tu gagnes non plus quoi. Donc ce qui s'est passé c'est qu'il a éliminé plusieurs gars et tout, il a fait son petit business et à la fin il est monté sur le coin, puis quand il a éliminé un autre gars juste avant il est monté sur le coin et il lui a sauté dessus pour finir de lui casser la figure quoi. Et du coup les commentateurs bon ils ont tourné ça d'une bonne façon, ils ont dit Mil Mascaras il devait pas connaître les règles. Donc voilà quoi. Après c'est ce que j'ai trouvé aussi en faisant quelques petites recherches à propos de ce raté de ce Royal Rumble. Donc voilà, Mil Mascaras qui saute. Quel dommage. On passe maintenant à la 3ème place. Alors pour cette 3ème place, nous arrivons avec le Macho Man. Oh yeah, dig it. Ouais, celui-ci en fait était connu pour son agressivité, sa brutalité dans le ring et tout. Et pendant ce Royal Rumble 1992, en fait celui-ci, il va mettre dehors un de ses adversaires et il va sortir du ring en passant par-dessus la 3ème corde. Il va continuer à le tabasser et il va retourner dans le ring après. Et là, il va se dire après, mais en fait je suis passé par-dessus là. Ouais, il y avait un petit souci. Et du coup, en fait, les commentateurs, encore une fois, ils ont réussi à contourner le truc et puis de se dire ouais, il a pas été éliminé, personne ne l'a fait passer par-dessus la 3ème corde, il est passé tout seul. Mais bon, ça a duré apparemment que pour ce Royal Rumble, puisqu'après, cette petite stratégie ne marchait plus en fait. Hein. C'était tu passes par-dessus, t'es éliminé, fin de chantier quoi. Tu vois le truc. On passe maintenant à la 2ème place. Alors pour cette 2ème place, je pense que tout le monde s'en souvient. Après ça n'a rien à voir avec les autres, c'est plus de l'humour. En fait nous arrivons avec Titus O'Neil. Ouais, vous avez compris quoi, ouais, vous avez vu le truc. Titus O'Neil en fait, nous arrivons en Arabie Saoudite. Titus O'Neil participe au Greatest Royal Rumble, il arrive au numéro 39, il fait son entrée. Et juste avant d'arriver devant le ring, de monter sur le ring, il trébuche et il glisse.
et il va quasiment aux 3/4 de son corps arrive sous le ring quoi. Et là tout le monde se fout de sa gueule quoi. Je me souviens que j'ai vu ce pay-per-view avec Axel et on s'est tapé des barres, on s'est dit mais what the fuck. Alors la WWE on a beaucoup rigolé aussi, elle fait beaucoup de plans là-dessus et puis on peut voir que pendant le Greatest Royal Rumble ils remettent le plan, ils le remettent parce qu'ils trouvent ça drôle quoi. Heureusement qu'il s'est pas fait mal parce que vous imaginez il aurait heurté quelque chose sous le ring quoi, à la vitesse qu'il part dessous, il a bien glissé quoi, propre. On passe maintenant à la première place. Alors pour cette première place, nous arrivons avec Alex Riley. Celui-ci participe au Royal Rumble 2011 et en fait à l'époque en 2011, Alex Riley était associé aux Miz en fait. Et en fait pendant ce Royal Rumble 2011, en fait Alex Riley était censé éliminer John Cena. Alors le Royal Rumble se passe plutôt bien, John Cena tout ça, il s'occupe d'Alex Riley qui est en dehors du ring, il est passé par-dessus la troisième corde mais bon il doit pas tomber. Sauf que malencontreusement il chute et il tombe du ring. Sauf que celui-ci devait éliminer John Cena. Donc John Cena il se dit bon celui qui devait m'éliminer il est plus là. Alors John Cena lui il va réussir à contrôler la situation nickel chrome quoi au maximum. En fait il sera éliminé par le Miz qui celui-ci ne fera même pas partie du Royal Rumble. En fait il devait être champion de la WWE. Donc pour conclure cette première place, le Royal Rumble 2011 sera remporté par Alberto Del Rio. C'était le plus grand Royal Rumble de l'histoire à l'époque. C'était un Royal Rumble à 40 superstars. Je trouvais ça plutôt cool. Dites-moi dans les commentaires si vous voudriez revoir un Royal Rumble à 40 superstars, bien sûr. Après on a eu les Greatest Royal Rumble, mais moi je parle des vrais Royal Rumble, les trucs qui vont en route vers WrestleMania, Main Event, championnat, vous voyez le truc quoi. Donc voilà, j'espère que ce petit top 5 t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à t'abonner, à commenter cette vidéo, à la partager. Et puis à participer au concours, si tu veux remporter une ceinture, tu choisiras la ceinture que tu veux, ça marche. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine. Allez, ciao.